Fait que ça, la première partie, c'était pour montrer que l'attention, c'est ça que propose le mindfulness, attentif au présent, attentif au corps. Qui n'a pas besoin de ça? Hein? Parce que notre esprit pense toujours, notre mental pense toujours, et le truc des traditions, des maîtres à travers le monde, c'est calmer le mental. C'est vrai pour tout le... Vous allez aller en Inde, si vous allez au Japon, n'importe quoi, tous les maîtres, les moines du mont Athos orthodoxe, les moines chrétiens, c'est de calmer le mental pour être présent, hein, à celui qui est toujours présent à nous. Hein, hein. Lui est toujours là, mais nous, on n'est pas toujours là. Hein, ça fait que c'est un entraînement. Hein, j'aime bien le mot. Hein, c'est un entraînement, puis il ne faut pas se juger, puis se taper là-dessus. On fait ce qu'on peut. Et ce que les gens souvent ne réalisent pas, surtout quand je m'adresse à des jeunes, c'est qu'eux autres disent « Ah, ma prière ne vaut pas rien parce que j'ai trop de distractions. » Alors, tout le monde a des distractions. Puis il y a des journées que c'est pire que d'autres. Hein? C'est quand on s'arrête justement pour prier que là, ça commence encore plus à tourner des fois. Hein? Même les saints avaient des distractions. C'est-à-dire que c'est pas ça, il faut vivre avec ça. Ça fait partie de la souffrance de la prière d'être souvent distrait. Hein? Puis, il faut avoir une patience envers nous-mêmes, beaucoup d'humilité, de revenir à soi, tout doucement. Hein? Saint François de Sales disait que si on est distrait 100 fois, doucement on revient à la présence. Il y a juste ça à faire. Hein? La prière, on n'est jamais des professionnels. On n'est jamais des Guy Lafleur, la prière. On reste des pauvres. Puis l'Esprit Saint, par exemple, on peut acquérir quand même une capacité d'attention, on l'a dit, mais même à ça, c'est l'Esprit qui peut faire le reste du travail de nous purifier en profondeur. Fait que le deuxième bloc, ça c'est la pratique de la confiance. Hein? Nita Bassett, une théologienne, me disait récemment qu'elle va sortir un beau livre avec « Méditation de pleine confiance ». Hein? Ça va être magnifique. Puis, au fond, c'est ce qu'on fait. Hein? Ce que Jésus nous appelle à vivre. Et voilà une différence avec le mindfulness que je mets, je pense, en valeur un peu dans l'Évangile. Hein? Je le mets dans le titre de la pleine conscience à la pleine confiance. Jésus invite à la pleine confiance et ça inclut la pleine conscience. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais une couleur propre à Jésus, c'est cette pleine confiance. Hein? Puis là, je ne resterai pas longtemps là-dessus parce que je pense que la majorité, vous connaissez les Évangiles. Hein? Où Jésus nous invite à faire confiance au Père, hein, de toutes les façons. Hein, n'ayez pas peur, hein, demandez, vous recevrez, hein, tous vos cheveux de votre tête est compté. Hein, puis ça, j'aime ça parce que j'en ai presque plus, fait que Dieu a moins de travail avec moi, hein, il n'a pas besoin d'en compter autant. Fait que qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est que l'Évangile, c'est la pleine confiance maintenant. Dieu s'occupe de moi, puis je suis son fils bien-aimé, je suis sa fille bien-aimée, je suis son enfant bien-aimé. Je dois y faire confiance. Pas pour juste le futur, pour le présent actuel. Hein? Confiance, c'est moi. Et, hein, c'est un livre dans l'Écriture, hein, où Dieu il sait qu'on est des peureux pour toutes sortes de raisons. Là. Notre instinct de survie est bien fort, là. Ça nous a permis de survivre, mais en même temps, des fois, on a trop peur, hein, alors qu'il n'y a pas de danger. Hein, d'avoir peur, c'est normal hein, quand il y a du danger, mais là, on a peur puis quand il n'y a pas de danger. Ça, notre cerveau, il est habitué. Hein? C'est-à-dire que Jésus interpelle à la confiance, puis lui-même l'a vécu, la confiance. Hein? On a célébré cette confiance qui culmine dans la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous voyez que dans la Passion qu'on a célébrée il n'y a pas si longtemps, il y a ce mouvement de confiance fondamental. Hein? Et Paul va reprendre l'esprit de Jésus en disant, écoutez, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit qui nous fait crier vers le Père, Abba, hein? La confiance, Abba, c'est petit papa chéri. Quand notre Père, quand notre Dieu, c'est le petit papa chéri, mon petit papa chéri, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas une full confiance, pleine confiance. Mais on sait qu'on ne l'a pas.
Hein, ça, je pense, c'est la sagesse des pauvres. Hein. On n'est jamais des pros non plus dans la confiance. Hein. J'aime beaucoup la prière de l'Évangile. « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon peu de foi. Hein, » parce que moi, je travaille à l'hôpital, puis je peux vous dire que c'est facile d'avoir confiance quand ça va bien. Mais quand on nous annonce qu'il y a un cancer, puis qu'il n'en reste pas beaucoup à vivre, puis qu'il y a beaucoup de douleurs, puis des ci, puis du ça, tu sais, c'est quand que ça va mal qu'on voit qu'on est des hommes et des femmes de peu de foi, puis c'est correct. On n'a pas... Dieu, il sait, que c'est difficile pour nous la confiance. Puis il nous envoie son esprit pour nous aider. Mieux vaut accepter notre manque de confiance et rester en paix et la demander humblement et simplement à Dieu. La sagesse des pauvres. Des fois, c'est plus méritoire de faire des actes de non-confiance. Seigneur, je ne te fais pas beaucoup confiance, mais viens m'aider. Parce qu'il y a la confiance en la vie naturelle, mais la confiance que je vous parle va plus loin que juste la confiance naturelle. La foi va plus loin que la confiance naturelle. Fait que, pour moi, ce qui fait la différence, justement, dans le chrétien qui va vouloir utiliser la pratique de la présence attentive, le mindfulness va le faire avec son intention de confiance, son intention de foi. C'est ça qui fait la différence. La foi, c'est l'élan du cœur, c'est l'esprit qui nous donne cet élan du cœur, cet élan de foi. Sans cette intention bienveillante, cette intention de foi, c'est pas possible de pratiquer l'Évangile. Ce qui guide notre intention, on n'est pas juste des gens attentifs pour un bien-être humain, ce qui est déjà bien. Là. Ceux qui font du mindfulness pour un but thérapeutique, tant mieux pour eux. Mais on peut l'utiliser pour plus que ça, dans le sens que pour m'aider à être dans une intention d'union à Dieu. Nous avons, je dirais que le chrétien a une pratique de pleine conscience aimante. Sa pratique de mindfulness peut être facilement colorée par sa foi et son amour. On ne peut pas faire, je pense que quand on est chrétien, on ne peut pas faire du mindfulness, avoir cette intention, parce que j'ai l'intention de suivre le Christ et de l'aimer et d'aimer mon prochain. C'est du 24 heures sur 24, même quand je fais du mindfulness pour me calmer. Je veux dire, dans la vie, on n'est pas coupé. Fait que mon intention de croyant va nécessairement, selon moi, si j'ai une foi vivante, colorer la pratique du mindfulness. Dire que c'est mon intention qui m'aide, à travers mon mindfulness, d'être en présence du divin. Fait que, tranquillement, l'expérience du croyant, à force de revenir à l'attention, par l'attention de revenir au moment présent, ça arrive, pour ceux qui sont généreux puis qui veulent pratiquer, il y a des moments de repos en Dieu. On appelle ça des temps contemplatifs. Ça peut être juste quelques secondes de silence où je suis bien, ou que je goûte quelque chose d'autre. Une paix, un amour, un silence. Il y en a qui vont découvrir une présence enveloppante, ils se sentent plus seuls. La vie spirituelle nous conduit à être en présence de Dieu, à ne plus se sentir seul, de faire l'expérience d'une présence bienveillante et sans jugement. Et à ce moment-là, ceux qui vivent ça, ces moments de contemplation, l'attention se dilate pour être à la mesure d'une conscience plus large, une conscience élargie. Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire ensemble, c'est avec un mot, le mot sacré, un mot sacré. Parce que c'est un autre moyen d'être là, d'être présent, et le mot sacré que je vais choisir va m'aider à être justement le symbole de mon intention. Parce que ce n'est pas juste une attention, ça va être une intention. Mon mot que je vais choisir, Jésus, il avait son mot sacré. Un de ces mots sacrés qu'on reprend des fois pour ceux qui le veulent, c'est « Abba ». Ça y venait du cœur. Et un mot sacré, ça peut être un mot neutre, amour, paix, joie, etc. Mais pour des croyants, ça peut prendre un nom Seigneur, tout dépendant de nos traditions puis nos croyances. C'est-à-dire que l'invocation du mot sacré ou du nom divin
c'est une pratique qui existe dans toutes les traditions. C'est répéter le nom de Dieu. Vous savez que Gandhi répétait son nom de Dieu, Rama, qui est mort en répétant le nom de Dieu. Vous l'avez dans toutes les traditions, c'est une pratique d'amour. On répète le nom de Dieu parce que c'est comme communion à la personne de Dieu. C'est-à-dire que le mot sacré que j'utilise, parce que là, on n'est plus juste dans le mindfulness, ça peut être au cours du mindfulness, c'est parce que pour moi, répéter le mot sacré, c'est une pratique de pleine confiance, ça nous amène à la pleine confiance. C'est justement, je répète mon mot sacré pour avoir cette invitation d'ouvrir mon cœur, mon désir, mon souhait, ma volonté d'ouvrir mon cœur. Ce qui fait que c'est important, c'est que la répétition du mot sacré, là, que nous allons faire tantôt, c'est en lien surtout avec notre bonne volonté, notre désir, notre bonne volonté. C'est important à dire parce que c'est pas juste vivre des sentiments, parce que des fois, il y a des jours où je n'ai aucun sentiment, là, dans ma méditation, dans ma prière ou peu importe quoi. Puis il y en a qui, quand ils vont à leur méditation, ont des trop grosses attentes de vivre des grandes affaires, alors que c'est une pratique de foi qui peut se faire très dans le dépouillement. Souvent, notre méditation ne change pas nos émotions. Des fois, oui, parce qu'à force de pratiquer, ça peut nous amener de la paix, du calme, etc. Mais si c'est juste ça votre but, ça va être fragile, votre persévérance. C'est notre oui de la foi qui donne toute sa valeur. Fait que, à un moment donné, j'aime la petite histoire un disciple demande à un rabbin pourquoi la Torah dit de placer les saintes paroles sur nos cœurs. Vous savez, je pense que c'est dans le Deutéronome que le nom de Dieu soit près de ton cœur, en tout cas. Pourquoi la Torah dit de placer les saintes paroles sur nos cœurs? Pourquoi elle ne dit pas de les mettre dans notre cœur? J'aime ce que le rabbin dit. C'est parce que nos cœurs sont fermés. Et nous ne pouvons pas placer les mots sacrés dans nos cœurs, ils sont trop fermés. On les place au-dessus du cœur, ils restent là jusqu'au jour que le cœur se brise et que les paroles rentrent dedans. Je trouvais ça bien. C'est une petite histoire, une petite sagesse. Là, c'est important de trouver le mot sacré ou les paroles bibliques qui me font du bien. Peut-être que vous l'avez déjà, tant mieux. Là, pour la méditation, vous en prendrez un, puis ça va aider, là. Mais s'il y en a après ça qui se pose la question, comment savoir pour mon mot sacré, etc., etc., il faut que ce mot sacré résonne pour moi. Il faut que ça soit personnalisé. C'est bien important pour la pratique de la pleine confiance. Il faut qu'on sente que, pour que ça ait de l'impact, il faut que ça soit significatif pour nous. Si vous faites ça, puis ça n'a pas de sens pour vous, faites-le pas, il faut trouver un autre mot ou une autre parole. Ce qui fait que, comme la respiration peut être un ancre pour la méditation, il y en a en attentif la respiration, grâce à la respiration, ils reviennent dans l'instant présent. Nous, comme croyants, le mot sacré aussi est comme un ancre pour revenir à l'instant présent pour la conscience. Je trouvais ça intéressant parce que le mindfulness, ils vont prendre le corps, la respiration, surtout pour venir à l'instant présent, mais nous, comme chrétiens, on a aussi la parole qui vient nous aider à revenir à l'instant présent. Fait que dire un mot sacré ou une parole biblique qui me touche, lentement, doucement, aide à l'attention, bien sûr. Quand je découvre que ça, c'est une parole qui me convient, que c'est un mot sacré, parce qu'il y en a qui trouvent
ce qu'on appelle leur mantra, c'est-à-dire la répétition d'un mot sacré, d'une parole. Il y en a qui n'ont pas besoin, ils sentent et ils sont touchés, puis c'est clair pour eux autres. Quoique ça peut changer dans la vie, là, pas pendant la méditation, mais ça peut changer. Il y a un merci, on le sent, on le sait, que c'est ça qui nous convient. Et ce qu'on dit souvent, c'est que la répétition du mot sacré, ça doit être dit lentement puis avec douceur. Hein? Le mot sacré, de le dire le plus vite possible, en le moins de temps possible, ça ne gagne pas la course. De le dire doucement. Hein? Il y en a un qui disait, le moine Thomas Keating, d'introduire le mot sacré en nous avec autant de douceur que si on déposait une pétale de fleurs sur un lit de plumes. Ça fait subtil, hein? C'est profitable pour vous, faites-le pas, vous ne le faites pas, mais je fais des conseils, là, hein? C'est moi qui je suis payé pour parler en ce moment. Fait que je vous dis un peu des conseils, là. Idéalement, le mot sacré, c'est le dire à douceur, c'est ce qu'on va faire dans notre temps de méditation ensemble. Il y en a qui disent que ce qui les aide, c'est de le prononcer avec chaleur, comme quelqu'un qui murmure ses paroles à l'oreille de quelqu'un qu'on aime. C'est l'attitude qui compte, l'attitude du cœur, bien sûr. Et il y en a qui combinent les deux, ils vont faire la répétition du mot sacré sur la respiration. Il y en a que ça les fatigue, c'est mieux de laisser faire, là, surtout si vous êtes au début. Mais sinon, quand les gens combinent ça, ça facilite la respiration, le mot sacré, la parole et le souffle qui s'aident l'un l'autre. On va faire notre pratique de pleine confiance. Fait que je t'invite à prendre une posture comme tantôt, digne, le dos droit le plus possible. Maintenant, je t'invite justement à être attentif à ton corps, attentif à ta respiration. C'est plus facile, on l'a fait tantôt. Attentif à notre respiration. Maintenant, je vais t'inviter à choisir un mot sacré, ce n'est pas déjà fait, amour, paix, silence, présence, Seigneur, Dieu, Père, Esprit, Amen, Maranatha, Abba, Yeshua, Roua, Alléluia, peu importe lequel. Puis maintenant, on va introduire ce mot sacré tout doucement. Tu peux le faire avec ta respiration si tu peux, comme une pétale de fleurs qui tombe sur un lit de plumes. En répétant ce mot sacré, l'important c'est de lâcher prise. Ce n'est pas le répéter tout le temps qui est le plus important, c'est l'attitude du cœur que ça peut induire, de confiance, de repos. Maintenant, je t'invite à prononcer ton mot sacré avec un sentiment de reconnaissance
Tu le fais avec reconnaissance. Tu remercies Dieu pour tous ses bienfaits pour toi. Il a toujours été avec toi. Il sera toujours avec toi. Il t'a donné beaucoup de bienfaits, présent ou passé. Tu goûtes à ce sentiment de gratitude en prononçant ce mot sacré. Maintenant, je t'invite à prononcer ton mot sacré avec un sentiment de confiance. Tu fais confiance, tu remets ta vie entre les mains de Dieu. Tu sais qu'il t'aime, qu'il s'occupe de toi. Plus tu dis le mot sacré avec confiance et plus tu te détends. Tu te sens mieux, tu te sens plus léger, parce que tu confies tous tes soucis à Dieu en même temps. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui te préoccupe, tu lui remets entre ses mains, tu te sens mieux. Tu t'abandonnes avec confiance. Maintenant, je t'invite à invoquer le mot sacré avec un sentiment d'amour. Tu le fais avec amour, tu invoques amoureusement ce mot sacré. Et plus tu l'invoques et plus tu t'unis à Dieu, à un Dieu d'amour. Plus tu le dis, plus tu descends dans tes profondeurs pour t'unir à la source sans fin de l'amour. Plus tu invoques le mot sacré avec amour, tu peux t'imaginer que l'amour de Dieu te pénètre. Imaginez que l'amour de Dieu, de plus en plus, de l'intérieur comme une source, envahit ton corps. Il vient visiter par son amour toutes les cellules de ton corps, de ton être. Tu te laisses aimer, tu lui donnes la permission de t'aimer. Maintenant, je t'invite
soit continuer de prononcer le nom sacré, ou soit tu te reposes en silence. Si tu es capable, tu restes en silence à te reposer en Dieu. Et quand les distractions reviennent, tu reprends l'invocation du nom, du mot sacré. Tu te reposes en Dieu comme les disciples aimaient se reposer près de Jésus. On a tellement des belles scènes de la résurrection où les apôtres sont bien sur le bord du lac en présence du ressuscité. Tellement bien qu'ils disent rien. Ils sont là, ils sont bien. Nous te remercions pour ce temps, Seigneur, de pleine confiance, d'avoir, avec ce court temps, nourri notre cœur. Nous te remercions. Amen. Fait que ça termine la deuxième partie.